Une pilule à 800 €, c'est le prix du dernier médicament contre l'hépatite C, un traitement très efficace, mais au coût élevé et qui pose question. Les médicaments innovants sont-ils, oui ou non, trop chers? Des voix s'élèvent désormais pour mieux prendre en compte le rapport coût-efficacité. Jean-Daniel Flezaquier nous en dira plus dans un instant. Bonsoir. D'abord, Jean-Daniel, votre sujet sur ce nouveau traitement contre l'hépatite C. On regarde et on se retrouve juste après. Moi, j'ai des très très bonnes nouvelles parce que vous savez qu'on a les résultats de la prise de sang que vous avez réalisée avant-hier et ils sont excellents. La fin de 20 ans de calvaire. Contaminée lors d'une transfusion, cette patiente a vu son hépatite C se transformer en cancer du foie. Il a fallu lui greffer un nouveau foie. Sa chance, c'est qu'elle a pu bénéficier ensuite d'un médicament qui a éliminé le virus indésirable en 3 mois. Vous êtes guéri de votre hépatite C. C'est super. C'est super. Pour cette maladie, c'est une révolution. Jusque-là, tout reposait sur des injections d'interférons, un traitement souvent mal supporté. Mais depuis quelques mois, les médecins disposent de nouvelles molécules qui représentent un immense progrès. Pour guérir les malades dans à peu près la moitié des cas, le traitement par interféron se faisait sur 24 à 48 semaines. Ça fait 6 mois à 1 an d'injections toutes les semaines avec des effets secondaires. C'était des traitements assez lourds. Et aujourd'hui, avec les nouveaux médicaments, on traite combien de temps ? Aujourd'hui, avec les nouveaux médicaments, plus d'injections, des médicaments qu'on prend par voie orale et 12 semaines de traitement pour plus de 90% de guérison de l'infection. C'est donc un progrès considérable. Avec des résultats durables, comme pour Pierre Lagarde, 2 ans après la fin du traitement. Le virus, il est toujours indétectable. Donc là, j'y vais maintenant tous les 6 mois. On vous parle de quoi? De rémission ou on vous parle de guérison? On m'a parlé de guérison au bout des 3 mois. Mais la révolution coûte cher, très cher même. La différence avec les traitements actuels est impressionnante. On est actuellement à un peu plus de 800 € par mois. Un petit peu plus. Et quand on est sur ces molécules toutes nouvelles qui ne sont pas encore toutes dans le commerce, on change d'échelle de prix? Oui, tout à fait, parce que là, on est à plus de 30 000 € par mois. Soit 90 000 € pour un traitement complet. Gilead fabrique l'un de ces médicaments. Cible de nombreuses attaques, le laboratoire justifie sa demande de prix au vu des résultats obtenus. Quand vous avez des traitements qui certes coûtent un certain prix, mais qui sont efficaces dans un cas sur 3 ou un cas sur 2, vous allez traiter une grande majorité de patients pour rien. Vous allez les payer pour rien. La grande force de ces médicaments-là, et pas seulement du sofosbuvir, mais également de tous les médicaments qui arrivent, c'est qu'ils guérissent à 90-95%. Donc finalement, c'est un bon choix économique. À ce tarif, traiter tous les porteurs d'hépatite C coûterait 14 milliards d'euros, la moitié des dépenses annuelles de l'assurance maladie en médicaments. Inimaginable, il faut donc faire des choix. Dans le cadre de finances actuelles, compte tenu des prix de ces traitements, soit les prix baissent, et on peut traiter tout le monde, soit si les prix ne baissent pas, il faut prioriser, on ne peut pas traiter tout le monde. Et on le donne à qui alors? Des gens qui ont des hépatites avancées, des gens qui ont une hépatite modérée. Cela fait quand même près de 100 000 personnes. On s'engage donc vers une bataille des prix entre laboratoires et pouvoir public. Alors, Jean-Daniel, question simple ce soir, est-ce que ce médicament est oui ou non trop cher? En tout cas, il a un prix très élevé. Ce sont des prix qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, hormis dans les médicaments du cancer. Justification de l'industrie pharmaceutique, c'est, vous vous rendez compte, on guérit 90-95% des gens, donc on va vous éviter, vous, pouvoir public, de payer pour les complications de l'hépatite C. C'est quoi les complications? Cirrhose, par exemple, du cirrhose du foie. Une cirrhose du foie, c'est 5 000 € par hospitalisation. Il y a 20 000 personnes qui sont hospitalisées chaque année. Cancer du foie, plus rare, mais quand même 1200 cas par an. Il faut souvent greffer. 58 000 € pour une greffe hépatique. Donc ils disent, grâce à nous, vous n'allez plus payer tout ça. Donc c'est un argument, on peut imaginer que les deniers publics servent effectivement en partie à financer cette innovation. Mais où c'est beaucoup plus pervers, c'est que ces grands laboratoires aujourd'hui font des paris boursiers et des coups en bourse. Je prends l'exemple de Gilead par exemple. Le médicament de l'hépatite C dont on parle, ils ne l'ont pas inventé. Ils l'ont acheté à une petite société qui s'appelle Pharmacet. Ils l'ont payé 8,5 milliards d'euros. Donc, l'argent public n'est pas là non plus pour servir d'assurance et rembourser des coûts de bourse. Et pour ça, il faut que les pouvoirs publics soient un petit peu plus vigilants et fassent la part des choses entre ce qui est du progrès et ce qui est de la finance. Malheureusement, en France, le système est extrêmement opaque, la fixation des prix n'est pas très transparente et là, il faudrait vraiment qu'on fasse des efforts. Eh bien, voilà qui est dit. Merci, Jean-Daniel.